Nous revoici pour le 5e round. On va faire un peu d'Halloween sympa. On a assez joué à Halloween, il est temps d'essayer mon Londres préféré pour la première fois. D'abord Londres, sort le fou, et le gamin se demande c'est quoi ce genre de Londres? Donc pas de saut de cavalier. On pousse le pion, le frère sort le fou. Maintenant, on sait que FGH est la voie à suivre. Le gars est un peu perdu. Fiche nous donne une sale éval, mais on sait que c'est la bonne direction. Alors pousse-le. Renvoie le fou tout au fond et pousse-le. On a tout l'espace à l'aile roi, on échange des fous, met le roi en F2 et détends-toi. La belle vie avec le Londres. On a couru partout aujourd'hui, donc on est un peu, je sais pas. Le cerveau ne fonctionne pas. Le frère propose un échange. On le soutient. S'il prend, le cavalier sautera. Plan simple, roi en F2. Pousse ton pion en G5 et attaque simplement. Fichy n'a jamais aimé mettre le roi là. Que faire? A-t-on le temps de pousser? D'accord, allons-y doucement. Mets la tour sur la colonne C ouverte. Tu vois, si tu fais le grand roc, on va pousser nos petits pions A4, B4, B5. On va complètement à fond. On attaque à l'aile dame comme un fou. Et si tu roques du petit côté, on attaquera à l'aile roi comme un fou. Donc, qu'est-ce qui est vrai? On est un fou. Ça a du sens. L'attaque arrive où que tu ailles. Si tu restes au centre, pourquoi rester là? Tu es juste une cible facile, comme on dit. Alors le gamin s'arrête enfin une seconde et commence à réfléchir. On a commencé avec 5 minutes et 3 secondes, maintenant on a 5-10. Frère, il tient le rythme. Poussez le pion. On peut prendre le fou, mais pourquoi échanger cette pièce? On veut pousser le pion en G5, mais le problème avec ce coup, c'est que certains gamins ne le prennent pas. Alors on sort la dame pour essayer d'attaquer le pion en B7, qui est facilement défendable. On se prend une douche froide, la position est complètement égale. Fichy n'est pas impressionné, jamais été un grand fan. On essaie juste de poser des questions. Pion B5. Oh, moutarde en pleine figure. Quel est-ce le coup? Je n'en ai aucune idée. Le pion en C6 est un peu faible. On peut peut-être le titiller. Ou faire un truc du genre pousser le pion en A3 pour l'empêcher d'avancer. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Il est trop tard dans la journée, enfin trop tard dans la nuit. Comme dit, ce n'est pas vraiment un cerveau. On a donc échangé le fou pour amener l'autre cavalier en F4 et peut-être rediriger celui en C3 vers E2 pour ouvrir la colonne C et on pourra prétendre qu'on a quelque chose. Mais encore une fois, comme toujours dans Fichidi, tu t'es planté, tu as vraiment raté, tu as perdu tout ton avantage. Parfois, réfléchis. Pourquoi as-tu 4 minutes 40 et une seconde sur une pendule de morpion? Tu aurais dû les garder ou les utiliser. On a un bon avantage de temps, donc on peut toujours faire tomber le drapeau du gamin si ça se passe mal. Mais notre plan, c'est un peu de mettre le poney en I2, peut-être tenter une percée élégante en G5. Après la prise, la colonne H est ouverte et il ne peut plus déplacer le poney en H5. On prépare peut-être quelque chose. Il réfléchit à quelque chose de très très profond. Oh, il pousse le pion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait sauter le poney, on attaque le pion. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'a pas l'air très content de ce coup, mais pourquoi serions-nous contents? Oh, le pion C5, ça a l'air costaud. On peut simplement prendre et ensuite peut-être tenter une sorte de double attaque. Disons qu'il saute avec une sorte de cavalier. On peut mettre le gros sur C3, double attaque, le poney sur C5, attaque simple, le poney sur F6, une sorte de clouage gagnant par le gros et tout le monde. On est en train de préparer quelque chose. Je me demandais, est-ce que je devrais mettre le gros là? Est-ce que je devrais mettre le gros sur A3, B4? On avait l'embarras du choix, on a décidé de le mettre là. Le poney se replie. On peut maintenant pousser le pion en G5, profitant du clouage gagnant. Le poney ne peut pas sauter parce que la tour est en train de tomber. Et après les prises, on peut reprendre la tour, et la tour va bientôt donner échec. On est plutôt bien, plus 1,4 pour nous. On sent la position, on sait qu'elle est bonne, mais on n'est pas heureux. Ouais, on joue trop aux échecs en ce moment. Le bonheur nous a un peu quittés. Donc la question est de prendre ou peut-être de tenter un E5 de folie et contre-attaquer notre poney, quitte à perdre le sien. C'est un peu du donnant-donnant. Tu me prends, je te prends, ce genre de choses. Donc le frère calcule depuis 2 minutes 50 secondes, la moitié du temps est déjà passé, le frère doit faire attention. Une seule erreur et on pourrait bien le coincer. Il le prend, on reprend, il faut prendre la tour, on prend la tour. La colonne H est ouverte, la tour va entrer, on donne l'échec sur la dernière rangée. Et la vie, c'est bizarre, mec. On a le 7e ciel, le 8e ciel, gros, peut aussi entrer. Et je pense que c'est le moment où on commence un peu à cafouiller. Je savais que je gagnais, mais mon cerveau est parti en vacances d'été, disparaissant soudainement. On se dit, ok, on met le gros, on attaque le poney, on attaque le pion, mais il peut aussi pousser le gros et mettre le gros en F8 et tout sauver.
Et comment briser cette défense? C'est la question. C'est quoi le plan? Oh, on a un gamin. Il nous parle d'à toi, mais la partie continue. Pourquoi on parle? Non, yipti yapti. Donc la seule chose qui marche pour nous, c'est 2 fois plus de temps. On ne veut vraiment pas échanger les dames parce que même si on a peut-être l'espace, je ne voyais pas la victoire. Et voilà, c'est l'une de ces positions délicates où tu sais que tu es meilleur. Mais comment faire? Comment éviter l'échange des dames? Et Fichy dit, c'est la voie PE à suivre. Mais jusqu'à présent, on n'a rien accompli. On est juste allé là-bas, on est de revenus et Fichy fait comme ça. C'est comme ça que tu sais, manœuvre la dame, manipule le gamin, une sorte de magouille, et maintenant c'est de la moutarde. Mais quelle est la solution? Mets la tour en H8, une sorte de manigance, mais il pourrait échanger la dame. Je peux proposer l'échange? On va en H8. C'était quoi ce délire? Est-ce que la dame était déjà en C5? Non, la dame était en D6 avant que tout ce bazar n'arrive. Donc, d'une manière ou d'une autre, notre dame s'est téléportée, sa dame s'est téléportée, et d'une façon ou d'une autre, c'est mieux pour nous. Ça n'a aucun sens. Frérot, on peut toujours ramener la dame pour sauver le cavalier, ou avancer le roi et utiliser la tour de loin pour défendre. Mais les deux sont discutables parce que notre tour va entrer en 7e, et il devrait y avoir un coup de grâce. Je n'arrive juste pas à mettre le doigt dessus. Le cavalier est sur le point de prendre le pion, en G6 gagner le pion, gagner la partie, le pion en F7 est sous pression, la position s'effondre, mais nous connaissons l'avenir. Notre cerveau est sur le point de partir en vacances d'été, et une fois que cela arrivera, on va commencer à jouer comme un vrai débutant, avec un élo très bas. Voyons où le cerveau va partir en vrille. Ouais, je ne vois pas de défense. Il ne peut pas jouer le cavalier en F8 pour sauver le pion, car l'autre cavalier mourra. Impossible aussi de fuir avec le roi. Le pion en F7 est perdu. On a un pion d'avance et on peut probablement s'en sortir lentement. Il reste 60 secondes sur la pendule du morpion. On a 4 minutes, 4 fois plus de temps à la pendule, et on est encore plutôt tranquille, mais on ne s'est pas vraiment détendu. C'est là que le désastre frappe. Quand tu penses bottille que tu gagnes, tu commences à te détendre. Et quand tu éteins le cerveau, c'est là que les choses commencent à déraper. C'est pour ça que la grand-mère nous disait que la position la plus difficile à gagner, c'est la partie que tu as déjà gagnée. Quelque chose comme ça. Bref, voyons notre chute. On prend le pion, on a un pion d'avance et la petite tour fait la fête. La dame veut aussi peut-être doubler sur la 7e rangée et nous mettre dehors. Le cavalier a sauté, cherchant à, je sais pas, attaquer le pion en D3, F3, la petite tour et tout ça. Et là, j'ai préparé une tomate complètement folle. J'aurais probablement dû juste sauver la petite tour, juste la sauver, mec, genre, juste mettre la petite tour en B7. G7, je veux dire. G7 a l'air tellement solide. Tu presses le cavalier et exploites le clouage. Il devrait faire quelque chose avec la reine caserne. Ils sont tranquilles. Mais on était là, on voulait être fan de Gotham. On voulait vraiment être fan de Gotham. On préparait un genre de sacrifice de tour complètement fou. Le gars pensait qu'il était Gotham dans la vraie vie, mais il n'est même pas Hikaru ou quoi. On place la dame ici. On subit un petit revers, la position est si bonne qu'on peut sacrifier la tour et rester tranquille. Genre, à quel point tu veux une bonne position? Parce que le pion en G6 est en train de mourir, le pion en I6 aussi, le cavalier en G8 est en train de faire la sieste, la tour en E8 n'a même jamais quitté sa maison. Le gars dit à Barak, prends le pion et pars, prends-le et vas-y. Pourquoi on réfléchit à comment le prendre? Je suppose que la dame prend, puis le pion prend. Les deux sont assez risqués. Prendre avec la dame, ça fait mal. Et on a pris avec le cavalier. On est content, on a un pion passé qui court vers la gloire. Brock peut proposer un échange de dames idiots. On pourrait l'accepter, mais on s'est dit, pourquoi échanger? On lance l'échec, on laisse le roi s'échapper. Il ne peut pas pousser le pion, on va le prendre. Et maintenant, il fallait trouver comment mater le roi. Le roi est tellement exposé, il lui reste 15 secondes, mais on ne peut pas pousser le pion en P4. Mais le roi s'échappe. On donne un échec en D4, le roi s'échappe encore. Donner l'échec en D4 ressemble à un piège de débutant, espérant que le roi aille en C6 pour échec en E5. Ouais, en fait, on prépare un petit piège en espérant qu'il fasse une erreur avec son cavalier, mais évidemment, il n'est pas aussi bête. Il se met à l'abri maintenant, il est plutôt tranquille. On peut donner un échec en B4, espérant toujours ces petits pièges. Ce n'est pas une bonne option, on peut revenir en F4 et répéter un peu la même chose. D'accord? On saute dans la bourde du cavalier et on perd l'avantage. On tente des pièges pour échec en E4, mais ce n'est pas la solution. Le roi reste hors de danger. Notre cavalier s'infiltre dans la partie. Le gars n'a que 9 secondes, mais il reste calme. Pourquoi il reste calme? La dame part en reconnaissance, mais sans vraiment sortir. Ayant été attaquée, elle s'est juste enfuie. On a un pion passé, son cavalier en G8 fait la sieste.
La tour dort toujours. On sait qu'on est bien, mais le cerveau se demande comment je gagne ça. Genre, comment on pousse le pion? On sauve le cavalier, et maintenant son cavalier est sur le point de rejoindre la fête. S'il va en F, il revient en rampant. Notre avantage de plus 3,4 est tombé à seulement plus 1, 7, 1.7, pas 17, et on fait encore une bourde. C'est comme ça que ça se passe. Frérot propose l'échange des dames. Est-ce qu'on peut le piéger? Je ne pense pas. On peut faire un échec idiot ou embêter le cavalier. Mais Monsieur Cavalier est content de sauter. Il peut même amener la tour pour le sauver 5 secondes. Il est détendu, Frérot est super calme. Il est temps d'avancer notre petit pion. Il est à 2-3 cases de la promotion. On peut le pousser à tout moment. Tu sais ce qu'on dit, les pions passés sont faits pour être poussés. Alors faisons-le, croyons-y. On a vu des fantômes, on a vu qu'il pourrait pousser le pion en D4, sauter le cavalier en F5, contre-attaquer. On commence à paniquer, ce n'est pas le bon moment. On a 10 fois plus de temps que lui et on cafouille encore. Encore une bourde. Ce échec est vraiment nul, ça n'apporte rien. On ne peut même pas pousser le pion en G6. Je ne peux pas regarder ça, mec. Je ne peux juste pas regarder ça. On joue tellement mal. On est littéralement en train de cafouiller dans une position complètement gagnante. Maintenant, le cavalier est entré, il attaque le pion en E3. Le cavalier est allé en C3 puis revenu en E2. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une bourde, la dame est maintenant piégée. On peut échanger les dames et essayer de gratter quelque chose dans cette finale, qui est maintenant simplement égale. On peut refuser l'échange, mais alors la dame va entrer en C2 ou quelque part et nous embêter. Le gars déborde de confiance. Il est là, genre quoi? Le gars nous dominait, mais maintenant, il ne nous domine plus. Ambassadeur en pleine face, le roi est sorti. Il est temps de pousser le pion. Il faut faire quelque chose. On peut sauter le cavalier en G3 pour tenter un échange, mais ça semble tellement risqué. On le ramène en arrière. Frérot, pourquoi préparer les pièces pour la prochaine partie? Toutes les pièces sont revenues. Il y a un petit piège pour faire échec en E4 avec la dame. On doit refuser. Maintenant, on panique. Il ne nous reste plus que 30 secondes. On a laissé le sable nous filer entre les doigts. Voilà ce qui arrive. À trop vouloir serrer le sable, il t'échappe. Le sable glisse tout simplement. Bon, pas de gaffe avec la dame de notre côté. La dame va passer de l'autre côté. Pousse-t-on le pion? Ton échec n'est pas risqué. Ok, on saute le cavalier pour couvrir toutes les possibilités d'échec. La dame est entrée. Fichy dit apparemment que c'était une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Fichy pense qu'après un certain échange, notre pion passé file. Ouais, Fichy pense qu'il y a un moyen de faire avancer le pion. Je ne le vois pas. Genre, la tour peut rester en G8. On met le pion en G7, mais comment va-t-il devenir dame? Genre, un saut cassé et il gagne juste? Mon cerveau n'a pas réussi à comprendre, comme d'habitude. Il a fait de son mieux, mais il a pleuré. Peut-être que le plan était de pousser et ensuite de sauter le cavalier en E7 ou quelque chose comme ça. Moutarde. Oh non. On a tout gâché. Il prend, on prend, et le pion est mort. Et maintenant, on est juste en train de perdre. On peut déplacer le cavalier quelque part, prendre quelques pions, et maintenant on revient à l'égalité. Le temps presse, 5 secondes pour nous. 7, 9, 10, mort pion. Personne n'a le temps. Heureusement, on prend encore un pion. Non, il l'a sauvé. On pousse notre pion passé. Son roi est nul. La tour est coincée. Notre cavalier ne peut pas être attaqué. La pression du temps est intense. Ça ne sert à rien parce que le cavalier est tranquille. On va activer le roi, prendre tous les pions un par un et finir lentement la partie. C'était des montagnes russes complètement folles. Un vrai tour de montagne russe, non? Prenons le pion. Là, on ne peut plus gâcher ça. On ne sait pas vraiment comment gagner parce qu'on n'est pas très bon à ce jeu, mais on va trouver la solution. Un pion après l'autre. 13 pour nous. 2 secondes. Le gars a failli se faire flag. Il ne peut même pas sacrifier la tour. On pousse les pions parce qu'on n'a pas d'autre idée en tête. On aurait pu avancer le pion en A, ça aurait aidé pour nos devoirs. Mais on a juste oublié les autres pions sur l'échiquier. C'est quoi ce déplacement aléatoire? Pousse juste B3, A4. Distrait-le et fais le truc. Ton cavalier ne peut pas tout gérer tout seul. Oh, t'es vraiment perdu. En fait, tu ne sais pas jouer aux échecs. On est en train de gagner, c'est le bon côté. Mais on convertit l'avantage n'importe comment. Je vais mentir. D'accord, il a perdu autant, heureusement, car la partie était affreuse.